Après un examen demi-trimestre compliqué où les élèves de seconde A ont mis à l'épreuve leur travail d'équipe en collaborant face à des héros professionnels, c'est l'heure du repos au camp d'été. Mais ces vacances seront vite perturbées par l'arrivée de la Ligue des Vilains. Salut les mangadicts, c'est Mythos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau My Retro Academia, ma rétrospective du manga de l'œuvre My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Et aujourd'hui c'est l'épisode 6. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'arc du camp d'été qui se déroule du chapitre 70 au chapitre 83. J'ai essayé de changer un petit peu le format des My Retro Academia pour que les vidéos soient plus agréables pour vous à regarder, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Selon moi, c'est véritablement à partir de cet arc que le manga nous présente ce qu'il deviendra par la suite, c'est-à-dire une opposition entre les héros et la Ligue des Vilains. Mais c'est également dans cet arc que notre jeune Deku va devenir un véritable super-héros aux yeux de certains. En effet, les arcs précédents permettaient de nous introduire les personnages et l'univers, tout en restant dans un registre léger qui ne mettait pas réellement nos héros à rude épreuve. Mais attendez un peu, je vous vois venir derrière vos écrans, prêts à mettre un dislike ou un commentaire haineux. Certes, nous avons eu des arcs comme celui du SCA ou l'arc Stain, où nos héros étaient confrontés directement à une grande menace. Cependant, dans ces deux arcs, nos jeunes héros n'avaient personne à protéger. Dans l'arc du SCA, seuls deux vilains coriaces et les héros étaient présents. Tout comme dans l'arc Stain, où même si les Nomu attaquaient la ville, des héros professionnels s'en occupaient, et nous n'étions pas centrés sur cette partie, mais plus sur la confrontation avec Stain. Aujourd'hui, les élèves de seconde ont bien grandi et ils vont devoir s'opposer à 10 vilains très puissants, tout en protégeant un petit garçon insupportable, mais également leur propre vie. Alors, qu'est-ce qui fait que cet arc est selon moi le premier véritable arc de My Hero Academia? Comment nos héros vont-ils évoluer et quelles en seront les conséquences? C'est ce que nous allons voir dans cette toute nouvelle vidéo. Le camp d'été de Yue n'a pas pour but de permettre aux élèves de seconde A et de seconde B de se la couler douce, mais plutôt d'améliorer leur puissance. Il est d'ailleurs grandement inspiré, voire presque similaire, à l'arc du SCA. En effet, les élèves sont envoyés dans un lieu secret et coupé du monde pour s'entraîner, mais ils se font rapidement attaquer par la Ligue des Vilains. Oh shit, here we go again. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, les enjeux et les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais cette confrontation est plutôt utile car elle permet au lecteur de remarquer la progression des lycéens. En effet, après avoir subi un entraînement visant à améliorer leurs haltères, Deku et ses compagnons vont bien entendu nous faire une petite démonstration en situation réelle. On remarque d'ailleurs qu'il existe différents types d'haltères, ceux dits d'activation, qu'on peut améliorer en augmentant la durée maximale d'utilisation, les haltères de type mutation ou composite qui sont renforcés grâce aux organes spéciaux utilisés, ainsi que les haltères de renforcement qui vont pouvoir être améliorés en jouant sur l'attaque et la résistance. Cependant, l'arrivée des vilains va mettre les héros mais également les spectateurs dans le doute. Qui sont ces nouveaux méchants? Quel est leur réel objectif? Qui gagnera? De nombreuses questions qui rendent bien entendu l'avenir incertain. Surtout quand Eraserhead semble mourir au chapitre 74. Évidemment, comme dans l'arc du SCA, les élèves et héros pros sont séparés en petits groupes et se retrouvent généralement face à un vilain. L'un des moments les plus marquants de cet arc est bien entendu le combat d'Izuku contre Muscular, qui va devoir montrer tous les aspects d'un véritable héros en protégeant Kota. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo intitulée Deux démons à héros, le rôle de Zabuza et Aku dans Naruto. Mais le personnage de Kota est directement inspiré du personnage d'Inari dans Naruto. Je vais revenir brièvement sur le lien entre ces deux personnages dans cette vidéo, mais je vous invite bien entendu à aller checker la grosse vidéo sur Naruto pour avoir un petit peu plus de détails. Tout d'abord, les deux personnages sont jeunes, mais ils sont également solitaires, il leur manque un ou plusieurs parents, les deux personnages détestent le héros de l'œuvre à laquelle ils appartiennent, ils vont se retrouver à un moment face aux responsables de la mort de leurs parents. Ils vont finir par considérer le personnage principal comme leur modèle. Mais surtout, ils possèdent tous les deux un couvre-chef. Ça fait beaucoup là, non? Kota est donc un personnage distant et peu apprécié qui deviendra finalement le fan numéro 1 de notre héros. Durant ce combat, Deku se retrouve face à un ennemi fait pour lui, un monstre de muscles surpuissant et responsable de la mort des parents de la personne qu'il doit protéger. Face à un musclard surpuissant, seule la puissance brute compte. Et ça tombe bien car c'est vraiment la caractéristique principale de l'haltère de Deku. Il faut frapper sans se blesser et sans se faire toucher.
car chaque coup peut être mortel. Deku peut donc utiliser sa pleine puissance sans se brider et n'a pas besoin d'essayer de réconcilier l'ennemi. Muscular est le premier véritable ennemi de Deku en 1 contre 1, et il restera gravé à jamais dans sa mémoire et dans celle des lecteurs. Notre apprenti héros suit les pas de son mentor et montre aux lecteurs et à Kota qu'il faut se donner à fond pour protéger les êtres qui nous sont chers et accomplir nos rêves, quitte à faire des sacrifices. C'est pourquoi, après de nombreux avertissements sur l'état de son corps et l'utilisation de ses capacités physiques, Izuku donne tout ce qu'il a pour venir à bout de son ennemi musclé, finissant une fois de plus en très mauvais état. Les élèves et héros pros sont donc séparés et vont devoir faire face à des ennemis encore inconnus. Cet arc possède des caractéristiques qui seront retrouvées dans les plus grands arcs. Les héros, apprentis ou professionnels, doivent protéger une ou plusieurs personnes de la Ligue des Vilains. On peut d'ailleurs penser à l'arc du raid contre l'Alliance des Vilains, celui des 8 préceptes ou encore celui de la guerre de libération. Comme à leurs habitudes, les super-héros se font vite déborder par des ennemis qu'ils ne connaissent pas, mais ils vont finir par gagner en utilisant leur ingéniosité. C'est relativement décevant quand on sait que ce sont des vilains professionnels avec un avantage psychologique parce qu'ils viennent quand même d'entrer dans un lieu ultra sécurisé, et bien ils n'arrivent pas à gagner contre des apprentis héros. Nous faisons d'ailleurs plus amplement connaissance avec de futurs antagonistes récurrents de l'œuvre, comme Himiko Toga, Dabi, Twice, Compressed ou encore Spinner. Cependant, Kohei Horikoshi a décidé de ne pas mettre Tomura Shigaraki en avant, sûrement pour ne pas leur faire de l'ombre. Shigaraki reste tapi dans l'obscurité, préparant son plan avec minutie et chapeautant cette opération à distance. Par ailleurs, les vilains commencent à montrer un petit peu d'intérêt aux apprentis héros. Leur mission n'est plus de tuer All Might, le symbole de la paix, mais plutôt de récupérer Katsuki Bakugo afin de le faire basculer de leur côté, ainsi que d'éliminer certains nuisibles comme Izuku. La grande majorité de ces vilains suit la volonté de Stein et perpétue ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Fonce voir la vidéo si c'est pas déjà fait, s'il te plaît. Enfin bref, ils veulent changer l'ordre établi par la société en tuant les héros qui ne font pas bien leur devoir. La nouvelle génération de héros affronte donc la nouvelle génération de vilains pour récupérer leur ami Katsuki, et tout ça sans l'aide des professionnels. En effet, cet arc nous prépare pour la seconde partie de l'œuvre, celle où All Might n'est plus actif et où nos jeunes héros vont être livrés à eux-mêmes. Mais c'est également le premier arc où les défenseurs de la justice ne gagnent pas. Il n'y a pas de réelle défaite ou de mort tragique, mais ils ne réussissent pas à délivrer Bakugo des griffes de l'ennemi et un héros professionnel est porté disparu. Horikoshi nous prouve que les héros ne gagneront pas toujours dans son œuvre et qu'il faut être prêt à accepter le pire. On ressent véritablement ce sentiment d'échec lorsque Izuku voit disparaître son ami devant lui et que Shoto rencontre pour la première fois Dabi. La défaite est désormais totale. Nos héros arriveront-ils à sauver leur ami et à revenir en vie? Ou est-ce que quelque chose de bien plus grave encore se produira? Pour le découvrir, rendez-vous dans le prochain arc, Raid contre l'Alliance des Vilains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des idées pour améliorer le format des My Retro Academia, n'hésitez pas, j'ai essayé de me déplacer, j'ai essayé de ne pas faire vraiment quelque chose de linéaire au niveau de la manière dont je raconte et dont j'analyse un petit peu l'arc. Donc mettez-moi ça dans les commentaires, ça peut être très cool qu'on développe un petit peu ce format ensemble. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien entendu vous abonner sur YouTube en activant les notifications et en mettant un petit like, voilà, c'est toujours très cool. Et puis bien entendu, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, il y a plein de choses très cool qui arrivent, de toute façon c'est comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, c'était Mythos qui fait la vie, salut.